En 1986, le milieu littéraire s'enflammait pour le premier roman d'une jeune fille de 26 ans, Corps de jeune fille, mettant en scène une jeune femme aux prises avec un écrivain à succès bien plus vieux qu'elle, ou Quand la proie devient chasseur. Depuis, Élisabeth Barillet n'a jamais cessé d'écrire, construisant une œuvre où l'abandon, la reconquête de soi, la perte de l'autre, l'indécision, la fragilité sont omniprésents. Les romans d'Élisabeth Barillet, dans lesquels l'autrice est souvent présente, sont portés par une écriture à la fois vive, moderne, mais aussi très sensible, faisant la part belle aux émotions et aux sentiments. Parmi la vingtaine de titres publiés, citons Un couple modèle, Heureux parmi les morts, Une légende russe, ou encore Un amour à l'aube, ou le très personnel L'oreille d'or, sans oublier l'éloge du sensible qui la caractérise si bien. Convoquant à nouveau sa famille, déjà entreaperçue dans de précédents titres, Élisabeth Barillet publie Les sœurs et autres espèces du vivant aux éditions Arléa. La narratrice, qui ressemble donc furieusement à l'autrice, a une sœur, Lucie. Les deux ont été inséparables et puis la vie a fait son œuvre. La narratrice, Élisabeth donc, ne comprend pas les choix de vie, le fonctionnement de celle qui fut son double. Je t'aime moi non plus semble être devenu le leitmotiv de cette relation décevante. Parallèlement, pour son travail d'écriture, Élisabeth de s'intéresser à Madeleine Françoise Basseporte, une artiste et intellectuelle du XVIIIe siècle, très en vogue à l'époque et oubliée de nos jours. Pour en savoir plus, elle va aller en Bretagne à la rencontre d'un chercheur, Louis Pommier, ayant lui-même travaillé sur Madame Basseporte. Et au-delà de leurs échanges autour de cette femme du passé, Élisabeth va découvrir que ce vieux monsieur, ce vieux chercheur, vit cloîtré avec sa sœur sous le même toit, dans une relation en parfaite harmonie, bien loin de celle que vit la narratrice avec Lucie. Des destins croisés, 3 histoires qui se chevauchent, un jeu de miroir à travers ce roman sur la fuite et l'absence entre hier et aujourd'hui. Élisabeth Barillet nous offre ici toute sa palette d'écriture pour évoquer la relation parfois complexe entre enfants d'une même famille. Les sœurs et autres espèces du vivant, le nouveau titre d'Élisabeth Barillet, est publié aux éditions Arléa.